La fête des livres de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux présente Céline Chevrel. Céline Chevrel, après des études d'architecture, s'est remise au crayon et à la peinture. Sa passion pour le dessin l'a amenée vers l'illustration jeunesse, où elle a pu en toute liberté explorer les matières, les couleurs et s'affranchir de la perspective. Illustratrice depuis 2006, elle travaille régulièrement pour différentes maisons d'édition. Quelle histoire Nestor chez Samir Éditions sur un texte d'Enabé. Lorsqu'il s'apprête à rendre visite à son cousin Eugène, Nestor se trouve bien embêté. Il n'a aucune valise où ranger ses affaires. Qui pourrait l'aider? Gaspard, Marius, Madeleine? Ou peut-être Mystique Renard, qui pense connaître quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un? Le rêve d'Eliot, coédité par La Souris qui raconte et L'Imprimerie, auteur Françoise Quatrom. Eliot n'a ni pieds ni jambes. Peu lui importe car il a deux grands amis, et tous les trois sont inséparables. Sa Mamidou et son Papidou, le plus vieil ours de la forêt, lui apportent amour et conseils, car Eliot a des rêves plein la tête. Avec l'aide de ses amis et les encouragements de Papidou, Eliot construit une machine volante extraordinaire pour voler au bout de ses rêves. Un album que vous pouvez écouter sur le site de La Souris qui raconte. Elle a également participé aux collections Il était une fois et Les Fables de La Fontaine aux éditions Lito avec un collectif d'illustrateurs. Le petit soldat de plomb. Il était une fois 25 petits soldats, tous moulés à partir d'une même cuillère de plomb. Parmi tous ces soldats, il en était un qui n'avait qu'une seule jambe, mais cela ne l'empêchait pas de se tenir bien droit et de relever fièrement la tête. Un jour, il aperçut d'autres jouets un peu plus loin, parmi lesquels une adorable petite danseuse, avec une paillette sur son épaule, drapée d'un ruban bleu. Céline Chevrel crée également des dioramas, tableaux qui mettent en scène dans des boîtes anciennes, un univers onirique peuplé de spécimens biologiques extravagants et étranges. Ils sont composés de papier découpé, peint à l'éponge, assemblés à la main et présentés de la manière des classifications anciennes, avec des noms pleins d'humour et de surréalisme. Une partie de ces tableaux ont été exposés dans la grande librairie de notre édition 2020. Céline Chevrel, une illustratrice à l'univers coloré à découvrir rapidement.